Pour ce dernier numéro, spécial encore, nous avons mis le cap sur le plus grand lac d'Asie du Sud-Est, une véritable mer intérieure. Nous sommes en immersion sur le Tonlé Sap. Allez, c'est parti pour une nuit en immersion sur le Tonlé Sap. On va dormir dans un village flottant, on va vivre au rythme du lac, on va vivre au rythme du Tonlé Sap. Go! Tonlé Sap. Ce nom résonne assez magiquement à nos oreilles. Sachez que pour l'étymologie du nom, Tonlé est un mot d'origine thaïlandaise qui veut dire la mer. Sap, cambodgien, l'eau douce. Traduction, la mer d'eau douce, gigantesque, immense. D'ailleurs, le lac a un régime hydraulique unique au monde. En effet, la combinaison de la mousson et de la fonte des neiges de l'Himalaya à des milliers de kilomètres de là gonfle d'une manière extraordinaire les eaux du Mékong. Celui-ci se retrouve beaucoup plus haut que la rivière Tonlé Sap et reflue pour se déverser dans l'immense réservoir du lac. Phénomène unique au monde, c'est la rivière qui remonte vers la source et non pas vers la mer. Le Tonlé Sap, une véritable mer intérieure, le plus grand lac d'Asie du Sud-Est. On y est. Des paysages de folie, une véritable forêt flottante. Bon alors, je suis avec mon ami Dara. Il vous accompagnera certainement, il travaille pour Osmose depuis 2013. Donc un gars super sympa qui connaît bien son métier. Et vous allez voir qu'avec son pote Aaron, ils assurent super pour vous faire passer 2 jours extraordinaires. Tu veux faire un petit mot, Dara? Bonjour à nos amis français. Bonjour à vous tous. Donc, je suis content d'organiser une visite pour Laurent et ses collègues pour faire une visite avec l'association pendant une nuit, 2 jours avec Osmose. Voilà, nous sommes au lac. Voilà, merci. Très bien, donc si vous venez comme nous et vous avez envie de passer une nuit sur les villages flottants, demandez Osmose et surtout demandez Dara, c'est le meilleur. Merci. Merci Dara, allez. Métis flottant, jamais vu. Nous sommes dans le village de Prektol, 6000 habitants, c'est énorme. Une énorme avenue avec des maisons de tous les côtés, sorte de rue, on va dire, formée de la rivière. C'est très étonnant et très charmant. Osmose a mis son quartier général ici, on est dans la réserve. C'est un village assez étonnant, flottant. Il y a une légende locale qui dit, je vous en ai parlé tout à l'heure, qu'avant d'apprendre à marcher, les enfants ici apprennent à nager. Dernier village de la rivière, avant Battambang, 80 km plus loin,
d'où le nom du village qui signifie fin de la rivière. Petit arrêt pour aller sur l'observatoire spécial, on va dominer tout le village de Breckhall. On va voir de là-haut un petit peu à quoi ça ressemble. C'est parti! Osmose propose des expéditions à la journée ou sur 2 jours, ce que nous avons choisi, avec atelier de tressage avec les jacinthes d'eau, atelier également de cuisine. On va préparer un repas typiquement de mer, on va dormir directement sur la rivière chez l'habitant, et ça c'est assez extraordinaire, c'est une expérience unique sur notre voyage au Cambodge. Nous sommes dans la coopérative du village. 50 femmes travaillent au tressage de la jacinthe d'eau, ou comment transformer une plante parasite en un véritable petit trésor économique. On peut faire des paniers, on peut faire des petites boîtes avec. Et là, c'est atelier tressage. Choisissez votre professeur. Difficile d'imaginer qu'avec ça, on puisse faire de si belles choses. Petit panier, gros panier. Bon, c'est pas très cher et c'est vrai qu'on permet de faire vivre un petit peu le village. On n'est pas obligé d'acheter, hein. C'est vrai que ça permet de ramener un petit souvenir et en plus, on pourrait dire qu'on a participé quand même à la construction du truc. La jacinthe d'eau. Alors on loge chez l'habitant sur une maison flottante, une expérience assez unique et inoubliable. Nos hôtes sont derrière en train de préparer les moustiquaires. Alors attention, hein, il y a des belles moustiquaires. Bon, les couleurs, c'est pas notre truc, mais enfin bon, après, un rose bonbon, pourquoi pas. On peut dormir à 4, 5 ou 6. C'est prêt, on dort sur des matelas. C'est très très rustique. Et on adore ça. Pour une nuit, c'est le bon plan qu'on vous propose, le Club des Baroudeurs. Osmose nous propose de dormir dans le village, au cœur de la population, avec des hôtes qui ne parlent pas anglais, mais avec les signes, le sourire, on se fait toujours comprendre. On pense à prévoir un bon anti-moustique, encore qu'on n'en a pas trop croisé, à part Claudine qui s'est fait un petit peu manger. La douche, c'est de l'eau de canalisation, c'est pas l'eau du lac, pas d'inquiétude. Les toilettes, très rustiques, tout va directement in the lac. Des gens simples, petite cuisine, c'est vraiment pas très grand, mais ils nous accueillent à les bras ouverts. Les toilettes dont je vous parlais sont là. La chasse d'eau, vu la couleur de l'eau, à mon avis, c'est le tonne sap. Hein. Donc je vous l'ai dit, mettez rien dans les toilettes, ça va tout dans le lac et c'est pas très propre. Respectons l'écosystème et le lac. Movie tous les deux. C'est notre hôte. Ah, c'est lui qui nous accueille, il a toujours le sourire, il se marre. C'est tranquille, ils sont vraiment adorables. Très franchement. What's your name? Laurent. Sama. Sama? Sama. My name Dari. Dari et Sama. Merci Dari et Sama. On nous fournit des serviettes qui sentent plutôt bon, couleur rose, bonbon. C'est le nouvel an chinois, donc ça passe pas mal, il y a pas mal d'activités, mais ça va vite se calmer. On devrait passer une bonne nuit, à part à 4h30, 5h, apparemment les pêcheurs sont partis. On risque d'être réveillés de bonne heure. À demain. À la carrière, à demain. Bon, pas la meilleure nuit que nous ayons passée, ça c'est sûr. Un bordel ces bateaux là, 4h du mat, ils partent à la pêche.
Matelas un peu dur, mais bon. C'est l'aventure. Pour la petite histoire, ce sont les familles les plus aisées, souvent des Chinois, qui possèdent des crocodiles. Alors là, il y en a une bonne vingtaine. Si vous croisez des enclos comme ça en dur, ils sont là. Alors pourquoi les plus aisés? Parce que déjà, il faut construire cet enclos, il faut pouvoir les entretenir et surtout les nourrir. Ils se nourrissent essentiellement à base de serpents pêchés directement dans le lac. La façon la plus traditionnelle de se déplacer, à part ces machins qui font un bruit, oh putain. Là, évidemment, c'est là-bas. Il existe différents types d'habitations. Ici, depuis la nuit des temps, les hommes se sont adaptés au rythme du lac et en construisant leurs maisons, soit mobiles, flottantes, comme c'est ici le cas à près de Cole, les maisons bougent au rythme du lac, soit en construisant des maisons sur pilotis, comme à Kampong Klang, le village le plus célèbre et le plus visité du Tonlé Sap. Imaginez des maisons culminant à plus de 6 mètres de haut en période de basse eau. La photo sans conteste du séjour. Par contre, vous serez nombreux à y aller, je vous l'ai dit, la plupart des tours opérateurs organisent le tour et organisent la visite du village. Allez, on quitte notre petite famille avec regret. Direction la pirogue. C'est parti. Voilà. Juste à côté du restaurant communautaire, vous avez également une salle de classe. Ils ont inventé ni plus ni moins, comme chez nous, les classes vertes. C'est-à-dire que sensibiliser les touristes à l'écosystème et au tourisme durable, pourquoi pas. Mais pour que ça marche, il faut également sensibiliser les populations et ils ont tout compris. Il faut commencer par les enfants, les sensibiliser, leur expliquer leur écosystème, ce qui les entoure, la nature. D'où l'idée de cette classe verte assez exceptionnelle. On explique tout aux petits Cambodgiens pour qu'ils puissent préserver eux aussi leur environnement et leur lieu de vie. Allez, après avoir pris un bon petit déjeuner et visité l'école pour la classe verte, direction le Tonlé Sap en pirogue avec des femmes, 2 par pirogue. On est parti pour 2 heures environ sur le fleuve et ça c'est super bon. Let's go! Nous sommes dans une fabrique de Praok, le célèbre condiment cambodgien, ils adorent ça. Ça pocasse dur, hein. Alors c'est quoi? Découpage du poisson, pilage du poisson, ensuite on le sale, on le laisse sécher un long moment au soleil, macération dans des grandes jarres, et après on le mange. Osmose a été fondée en 1999 par Frédéric Goss, un des donateurs d'ailleurs de cette ONG très célèbre, c'est Nicolas Hulot. Sachez qu'ils ont décidé justement de faire vivre en osmose à la fois la nature, l'environnement et les habitants du lac. Ici, le mot tourisme durable, tourisme responsable prend tout son sens.
un jardin flottant. De toute façon, tout est flottant ici. On a vu des églises flottantes, des magasins flottants et des jardins flottants. Alors on est dans un véritable village avec son épicerie, élevage de poissons, on a croisé son église, sa pagode, sa mairie. Vous avez également de nombreuses petites pagodes avec des gens qui réparent les bateaux. Enfin, il y a tout, hein, la vraie vie d'un village flottant. Village de paysans de la mer, on pourrait dire. C'est assez remarquable. On est hors des sentiers battus, pas un touriste à l'horizon, à part nous. C'est top. Un petit peu construction et matériaux. Vous allez me dire quel bois peut résister à toute cette eau et toute cette humidité. Sachez que pour le sol et pour les grands planchers, ils utilisent du coquille. C'est un arbre super résistant, imputrescible qui résiste à l'eau. Sachez que pour les armatures en bois, c'est plutôt du piac, c'est du bois rouge. Mais en tout cas, l'alliance des deux est parfaitement adaptée au milieu où ils vivent. Pour les plafonds, bambou et roseaux serviront à faire la toiture. C'est cap sur le Tonlé-Sap. On est en train de sortir de la rivière. Derrière moi, l'immensité du lac Tonlé-Sap. 2500 km² à période sèche comme aujourd'hui. 12 000 km² quand la mousson se déverse sur le pays. Pendant la mousson, le lac monte de 10 mètres et inonde les terres d'alluvions fertiles comme le Nil en Égypte, permettant plus de 3 récoltes de riz par an. Énorme. On comprend pourquoi les rois d'Angkor ont choisi de fonder leur capitale sur les bords de ce lac miraculeux. Mouf l'avait appelé la petite Méditerranée du Cambodge. Et force est de constater que depuis le passage de l'explorateur au 19e siècle, les choses n'ont guère changé sur les rives du Tonlé-Sap. L'équipe de choc d'Osmose, Aaron et Dara, vous s'occuperont de vous. Franchement, c'est les deux meilleurs. On vous les conseille. Si vous partez avec eux, vous allez passer un très bon séjour. Je leur ferai presque un bisou, mais bon, ils vont être gênés. Merci les gars. Et on se fait un check. Voilà. Bienvenue à Osmose. Alors, combien ça coûte de s'offrir les services d'Osmose? Attention, ce n'est pas donné, ça c'est sûr. Une soixantaine de dollars environ si vous y passez que la journée. Hein, 2 options pour les 2 jours, 1 nuit, 125 dollars et 90 dollars. La différence de prix entre les deux, c'est la première va visiter le sanctuaire aux oiseaux et la nurserie. Alors c'est sûr, c'est une somme. Mais enfin, pas de panique et surtout pas d'inquiétude. L'essentiel des fonds que vous allez verser va directement à l'économie du village, aussi bien pour soutenir l'éducation, les infrastructures, etc. ou la classe verte qui permet aux enfants de découvrir leur environnement pour mieux le protéger par la suite. Donc on passe un super moment, une expérience unique et en plus on fait une bonne action. Alors concrètement, comment ça se passe? Les gens d'Osmose viennent vous chercher directement à votre hôtel, aux alentours de 13h, direction le Tonlé-Sap. Une petite heure de route, hein, un peu carrossable pour aller jusqu'au bateau, en bus ou en taxi, suivant le nombre que vous êtes dans votre groupe. Ensuite, bonne petite heure de bateau à travers le lac et la réserve pour arriver jusqu'au village de Pratkol. Sachez que tout est compris dans le prix, le repas du soir, le petit déjeuner, la nuit chez l'habitant, ainsi que les activités, le cours de vannerie, le cours de cuisine khmer, ainsi que la balade en pirogue et tout le reste. Donc finalement, 90 $, c'est ce que nous avons choisi. On ne regrette pas notre investissement vu la qualité des services, la bonne action que l'on fait et puis le plaisir également qu'on a pris, un moment unique et rare. Voilà, notre dernier numéro sur Angkor se termine ici sur les rives du Tonlé-Sap. Mais l'aventure n'est pas terminée pour autant. Nous remontons sur la Thaïlande et nous allons nous arrêter une nuit en immersion à Banteshmar. Et là, c'est véritablement un coup de cœur que nous avons eu. Imaginez un temple perdu au milieu de la jungle, à 70 km de la frontière avec la Thaïlande. Une vraie petite merveille, une pépite.
On a adoré, c'est notre instant, c'est notre coup de cœur sur notre voyage au Cambodge. Bon Techma!